Tu sais sûrement déjà que le quechua est une famille de langues autochtones, originaire principalement de la région andine du Pérou, qui a survécu à la conquête espagnole et est considérée comme un patrimoine culturel immatériel. Mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que les mots que nous te présentons dans la liste suivante, que nous avons sélectionnés pour toi et que tu utilises probablement fréquemment, proviennent pas de cette langue ancestrale. Le quechua, également appelé quichua ou runasimi, est une langue indigène d'Amérique du Sud, avec une influence géographique prédominante au Pérou et en Bolivie, mais également présente dans certaines régions de Colombie, d'Équateur, du Chili et d'Argentine. Avec une population actuelle d'environ 10 millions de locuteurs du quechua, sans plus tarder, nous te présentons une sélection de 10 mots d'origine quechua parmi tant d'autres, que tu utilises sûrement chaque jour sans même le savoir. Numéro 1. Cancha, c'est bien ça. Si tu es passionné de football ou d'autres sports, tu seras surpris d'apprendre que ce mot vient du quechua cancha. Et cela signifie enceinte ou espace ouvert, délimité ou clôturé. Et il est utilisé en espagnol pour désigner les espaces destinés à la pratique de certains sports, comme le football, le basketball, le tennis, entre beaucoup d'autres. D'ici dérivent aussi d'autres expressions courantes, comme avoir de la cancha pour quelque chose, ce qui signifie avoir la maîtrise ou la pleine connaissance de quelque chose. Numéro 2. Carpa. Ce mot si courant dans notre langue provient à nouveau du quechua. Elle vient du mot homophone carpa et signifie grande tente, ou essentiellement tente de camping. C'est le sens que toi et moi connaissons. Et il est utilisé lorsque tu vas en camping ou simplement pour passer une nuit dans la forêt. Bien qu'il soit également associé au chapiteau de cirque, qui est la grande couverture de l'établissement qui abrite tout le spectacle. Numéro 3. Caoutchouc. Ce mot vient du terme quechua cochuc, qui signifie le latex de couleur blanchâtre extrait de l'arbre Hevea brasiliensis, communément appelé arbre à caoutchouc, à partir duquel on obtient une masse imperméable et très élastique qui finalement, grâce à des procédés industriels, est transformé en caoutchouc. Celui-ci est utilisé dans la fabrication de centaines de milliers de produits que tu utilises au quotidien. Numéro 4. Choclo. C'est le nom sous lequel on connaît l'épi de maïs dans tous les pays hispanophones d'Amérique du Sud, et il provient du mot choucliu, qui signifie épi de maïs tendre. Dans certaines régions, on l'appelle aussi choclo, et avec sa pâte, on peut préparer de délicieuses recettes comme des arepas, des pains, des gâteaux, entre beaucoup d'autres. Numéro 5, lama. Ce célèbre camélidé, au caractère docile et amical, originaire de la cordillère des Andes, doit aussi son nom au quechua. En effet, elle provient exactement du même mot, lama. Cet animal était très apprécié par les anciens Incas, notamment pour sa viande et sa laine, bien qu'il ait également été utilisé comme animal de bât. Des usages qui se sont même prolongés jusqu'à nos jours. Numéro 6. Morocho. Si tu as la peau mate ou les cheveux noirs, tu seras intéressé de savoir que le mot morocho vient de muruchu, qui en quechua signifie à la peau mate ou aux cheveux foncés. Mais cela peut aussi signifier bien conservé ou robuste. Alors, la prochaine fois que tu utilises ce mot, pense que les anciens Incas l'ont utilisé des siècles avant toi. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 7. Avocate.
C'est l'un des noms sous lesquels on connaît le fruit du Persea americana dans certaines régions d'Amérique du Sud. Bien que dans de nombreux autres pays du monde hispanophone, on l'appelle avocat. Le mot palta vient de son homonyme en quechua palta et c'est sûrement ton préféré dans des recettes comme le guacamole ou une délicieuse salade. Numéro 8. Pampa. Et qui n'a pas entendu parler des fameuses pampas argentines? Bien qu'en réalité, une pampa soit toute pleine et tendue d'Amérique du Sud qui ne contient pas de végétation arborée, l'étymologie de ce mot remonte à pampa, qui en quechua signifie plaine ou champ ouvert. Numéro 9. Papa. Également connu sous le nom de pomme de terre, c'est un tubercule charnu de couleur blanche, comestible et utilisé dans la cuisine du monde entier, et qui est indispensable dans la restauration rapide. Le mot papa piotochi vient du même nom en quechua, papa, et il est utilisé pratiquement dans toute l'Amérique, contrairement à l'Espagne, où l'on préfère dire patatrans. C'est quand chaussien satar patata. Mot bonus. Chunchul, chinchuling, chunchulo ou choncholi. Le nom varie selon les pays, surtout en Amérique du Sud, et il vient du quechua chonchol, qui signifie intestin ou tripe. Et c'est exactement cela, ce que l'on appelle en espagnol, car il s'agit d'une partie de l'intestin grêle du bétail qui se mange frit ou grillé. Et cela fait partie des barbecues ou des grillades traditionnelles de nombreuses familles sud-américaines, de Venezuela jusqu'à l'Argentine. Numéro 10. Puma. Aussi connu sous le nom de lion des montagnes ou lion américain, le puma est un mammifère carnivore de la famille des félidés qui vit pratiquement dans toute l'Amérique. Et il n'est pas surprenant que ce soit dans les Incas qui ont transmis ce mot à l'espagnol, car en quechua, il était également connu sous le même nom. Par la suite, l'espagnol s'est chargé de transmettre ce mot à la majorité des langues occidentales existant aujourd'hui. Ainsi, si tu pars en excursion dans les champs d'Amérique, il est possible que tu en rencontres un. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt.